Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Sergei Pavlovich qui vient de passer deuxième au classement. Il a un petit smile Rusty, voilà, je vous le mets en grand, il est mignon, parfait, magnifique. Donc du coup Sergei Pavlovich qui est passé deuxième au classement heavyweight, juste devant Stipe Miocic. On se pose pas mal de questions à ce sujet-là, parce que ce qui semblait logique, à savoir Pavlovich contre Cyril Gane, peut-être que l'UFC a d'autres plans, en tout cas veulent peut-être mettre la pression pour un éventuel Pavlovich contre John Jones. On va voir comment ça peut se passer, si ça va avoir lieu ou non. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. John Jones, Stipe Miocic, ça devait à la base des bases se faire au mois de septembre dernier 2022, finalement décalé à décembre, ça ne se faisait pas non plus. Ensuite, c'était John Jones contre Francis Ngannou en mars. Francis Ngannou, vous savez ce qui s'est passé, il n'est plus à l'UFC. On a eu finalement John Jones contre Cyril Gane. John Jones s'impose contre Cyril. Ensuite, John Jones parle d'un combat contre Miocic. Il souhaite avoir le combat au mois de juillet. Finalement, ça ne se fait pas en juillet. On cible désormais la date de novembre pour John Jones contre Stipe Miocic. Mais problème, ça a l'air, en tout cas, comme ça de l'extérieur, de coincer du côté de Stipe Miocic. Et on peut aussi être surpris de voir que, tiens, Pavlovich, avec sa victoire sur Curtis Blades, est passé devant Stipe Miocic. Et généralement, quand l'UFC fait ça, c'est ce que Rusty m'a envoyé en mode il y a peut-être anguille sous roche. Ouais, monsieur. Tiens. Bah, c'est vrai qu'on sait que l'UFC, mieux la personne est classée et mieux ils peuvent le vendre. Et là, ils pouvaient dire que Stipe Miocic était le numéro 2 mondial, parce que du coup, il y a champion numéro 1, numéro 2. Il y a aussi ce truc-là qui est assez cocasse. Mais jusque-là, il pouvait donc, s'il y avait ce fameux combat entre Miocic et Jones, le vendre en tant que champion versus numéro 2 mondial. Et là, le fait de le faire reculer d'une place, et ils étaient vraiment pas obligés. Et c'est ça, moi, où j'étais en mode, pourquoi faire ça? Parce que, bon, il a battu Curtis Blades, Pavlovich, et c'est vrai que dans la théorie, ça peut rien que ça, plus son run, ça peut lui garantir un title shot. Mais comme tu l'as dit, on sait que, a préféré à choisir probablement que l'UFC veut Jones Miocic. Mais là, alors que Curtis Blades était quatrième, rien n'obligeait l'UFC à faire passer de Pavlovich devant Miocic. Vraiment, il y a aucune réelle raison. Et tout ça s'emboîtant les uns dans les autres, en fait, c'est vrai que même si lors de la conférence d'après-combat de Allen versus Holloway, Dana White était en mode ça avance un petit peu avec Jones Miocic, ça devrait le faire, machin. Là, pour moi, c'est peut-être le signe que en fait, ça n'avance pas tant que ça. En fait, peut-être que si ça se trouve, Miocic ou Jones, mais est en train de redemander à ce que ce soit peut-être plus 2024 parce que blessure, peut-être parce que j'en sais rien, on n'en sait rien. Et ça, il y a que Campbell, Hunter Campbell et Dana White et ceux qui sont dans le secret qui le savent. Mais là, honnêtement, un Pavlovich versus Jones en fin d'année, ça commence à potentiellement être dans les tuyaux, je me dis. Et en plus, c'est vrai que pour Cyril, du coup, je sais pas trop qui lui ferait combattre. Honnêtement, il y a peut-être même moyen du coup que le fameux Almeida-Cyril, ça se fasse plutôt que prévu. C'est-à-dire que là, Almeida, s'il gagne contre Rozenstruik dans un mois ou un truc comme ça, ils lui font gagner le nombre de places qu'il faut pour qu'Almeida passe. Alors là, je crois qu'il est genre 12e, qu'il passe 8e ou 7e ou un truc comme ça, qu'il fasse un sale bond dans le classement. Et ensuite, peut-être qu'on s'est gouré, que finalement Pavlovich gagne, c'est peut-être pas ce que recherche l'UFC. Et du coup, tout ça changerait un peu les cartes. Bon, il y a juste Miocic dans l'équation qui se ferait un peu brinque-ballé, mais j'ai envie de dire, je me demande même personnellement si l'UFC n'est pas en train de se dire, si ça n'avance pas, Miocic, c'est peut-être le moins pire si c'est lui qui passe à la trappe. Ça fait 1 an et demi ou même plus qu'il n'a pas combattu. C'est pas un préféré des fans nécessairement. Je sais pas s'il vend beaucoup. On se demande. Entièrement d'accord, Big Rusty. On sait que par le passé, il y avait eu des difficultés de négociation avec l'UFC, entre l'UFC et Stipe Miocic, notamment parce que Stipe estimait ne pas être payé à sa juste valeur. Je te propose d'avancer en se projetant sur un combat Pavlovich contre John Jones, parce qu'il y en a pas mal qui font campagne pour un tel combat, même si c'est vrai que pour moi, il devrait passer une nouvelle étape, on va dire Pavlovich, on regarde Stipe Miocic sur le papier,
On sait tous que l'UFC, quand financièrement il y a un intérêt, ils vont plutôt aller dans cette direction-là plutôt que le sportif. Mais Pavlovich John Jones, je trouverais ça intéressant. Pourquoi est-ce que je trouverais ça intéressant? Numéro 1, parce que John Jones serait enfin face au profil qu'on a tant souhaité depuis des années maintenant. On n'a pas eu John Jones contre Anthony Johnson, feu Anthony Johnson. On n'a pas eu John Jones contre Francis Ngannou, mais on pourrait avoir John Jones contre Pavlovich. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que John Jones, c'est vrai que certes, dans sa carrière, il a affronté tous les profils, mais pas ce gars qui, au premier round, peut vous éteindre sur un seul coup. Il éteint pas forcément sur un seul coup Pavlovich, mais vous comprenez, le délire quand je dis ça, c'est vous avez un tank où les 5 premières minutes, c'est un enfer. Et John Jones, malheureusement, là où on aurait pu avoir ces combats-là, on ne les a pas eu maintenant. Après, bien évidemment, et c'est encore plus clair maintenant pour moi avec le combat contre Curtis Blades, se servir de son menton comme protection et encaisser tranquillement les low kicks, pour moi, c'est pas forcément une stratégie qui s'avère payante sur la suite, mais comme le dit un certain coach français, la performance valide la méthode. Pour l'instant, ça suffit à Pavlovich pour s'imposer. Mais c'est vrai qu'encore, et c'est encore plus vrai maintenant pour moi, premier round, les 5 premières minutes contre Pavlovich, qui que ce soit, c'est un enfer. Après, si vous arrivez à survivre à ça, je peux dire persuadé, mais je pense que vous avez fait nettement le plus dur, et j'ai envie de dire, pour John Jones comme pour Cyril Gane, c'est encore plus vrai, parce qu'on sait que ce sont des combattants très intelligents. Et donc, à partir de ce moment-là, ils réussiront à s'imposer face à Pavlovich. Mais ça m'intéresse vraiment, parce que pour John Jones, on l'a jamais vu face à un tel challenge, et encore plus en heavyweight, parce que là on aurait un gars de 118 kilos, et il pèse vraiment 118 kilos le jour de la pesée Pavlovich, c'est vraiment un monstre physique, et le voir face à John Jones, je suis vraiment très intrigué de pouvoir voir ça, et de pouvoir voir ce premier round de Jones contre Pavlovich. Bah c'est ça, parce que comme tu l'as dit, ils avaient même fait le stare down, ils avaient fait la blague en faisant semblant qu'ils allaient se battre avec Anthony Johnson à l'époque, pour Johnson contre John Jones, il n'y avait pas eu. Ngannou contre John Jones, finalement, il n'y a pas eu non plus. Et c'est vrai que voilà, ce gros frappeur qui au premier round est un enfer, bah, ce serait intéressant, d'autant plus que on peut en tirer des conclusions ou pas, mais il a dans les faits, c'est-à-dire que si on nomme les faits là comme ça noir sur blanc, Pavlovich a affronté un lutteur, le meilleur lutteur peut-être poids lourd avec John Jones de la catégorie poids lourd, et il l'a battu au premier round. On peut aussi voir que c'est Curtis Blades qui a peut-être merdé, mais ça, voilà, on a déjà fait le podcast dessus. Mais donc, effectivement, et tu disais un truc en off, et qui était, tu posais une question, finalement, mais qui était vachement intéressante, c'était, finalement, est-ce que pour Pavlovich, c'est pas plus facile dans le sens, il gagnerait contre John Jones, mais est-ce que John Jones n'est pas moins pire que Cyril Gane? Et attendez, avant de nous arracher la tête, attendez, dans le sens où, en fait, Cyril, s'il veut tourner autour et être à distance, c'est ça, comme contre Ozonstruck, comme contre tout le monde, en fait, il s'est fait toucher contre Tuivasa, donc il y aurait des alertes, peut-être, sûrement, mais c'est stylistiquement, paradoxalement, c'est peut-être plus à l'avantage de Cyril, qui a toute sa carrière géré des gros frappeurs et virevolté pour les éviter et frapper quand il fallait. Et on sait qu'il peut les neutraliser. Tandis que c'est vrai que John Jones, on n'a pas cette certitude autant que Cyril, parce qu'ils n'ont pas affronté ces profils-là constamment l'un et l'autre. John Jones a affronté des combattants qui étaient beaucoup plus complets, beaucoup plus compétents dans tous les domaines, mais il n'a pas affronté les gros frappeurs que Cyril a affronté. C'est ça qu'on veut dire. Et donc, ce serait intéressant de le voir, si ça se trouve, John Jones nous ferait mentir et ce serait encore plus facile, dans le sens, il le mettrait au sol sans effort, il le terminerait comme ce qu'il a fait avec Cyril, et là on sera en mode, ah oui, non d'accord, en fait, stylistiquement, c'était même finalement encore mieux pour John Jones. Mais en attendant d'avoir cette certitude, bah là on se dit, si jamais Pavlovich arrive, premier round en tout cas, aussi avec ses capacités physiques, avec le fait que c'est un tank, plus grosse allonge aussi, je crois que John Jones, il me semble, il a genre 2,18 m d'allonge, Pavlovich c'est 2,13 m, grosse allonge, gros frappeur, il a des angles bizarres, il arrive. C'est uppercut de l'enfer aussi. Uppercut de l'enfer, absolument. Donc, on aurait la réponse qu'en voyant le combat, mais stylistiquement, on a plus de questions entre un Pavlovich et un Jones qu'on en aurait, je pense, entre un Pavlovich et un Cyril. Et c'est ça qui est intéressant.
Entièrement d'accord, Big Rusty. Et je pense aussi, et c'est l'avantage de ce combat-là, je pense que si l'UFC n'arrive pas à finaliser Miocic contre Jones, je pense que ça peut se vendre tout seul le Pavlovich contre John Jones. Ça se vend tout seul parce que là, il ne manquerait plus qu'il aille au UFC PI Pavlovich et qu'il batte leur corps d'Ngannou sur le cube, tu vois. Alors là, si là, il peut battre leur corps d'Ngannou, on excite il a la force d'une Ford Impala ou je sais pas trop quoi. Il bat son corps d'une Ford Escort, pardon. Il bat le record de Francis Ngannou et l'UFC en fait tout un foin. Il est sur 6 victoires en premier round par KO TKO d'affilée, ce que Francis Ngannou n'avait pas fait. Et donc, enfin, ils peuvent là, s'ils veulent, en termes de com, vraiment être en mode. Et finalement, il était encore meilleur qu'Ngannou. Et là, il arrive pour John Jones. C'est le combat dont on avait rêvé, gna gna gna. Et donc, ouais. Nous, on se basait sur. De toute façon, c'est sûr et certain, Miocic Jones à la fin d'année, donc on n'y pensait même pas. Mais maintenant que l'idée commence à faire son chemin et que l'UFC commence à dropper des petites crottes de nez par-ci par-là, bah on se dit finalement, pourquoi pas. À suivre Big Rusty, mais ça a plus de sens que ce qu'on imaginait. Comme tu l'as dit, moi je serais assez chaud, peu importe que ce soit Pavlovich, Cyril Gane ou Pavlovich, John Jones. Le seul problème, c'est que sur le papier, on en a déjà parlé, Gane contre Blades, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que les deux soient sur une défaite, je sais pas si... On va dire ça perd un petit peu en termes de sens, et c'est pour ça que ce que t'as dit en début de podcast, et j'aimerais plus ça aujourd'hui, un petit Almeida Cyril Gane, si Almeida vient à passer l'étape Rosenstruck, c'est intéressant aussi en termes de dynamique de carrière aujourd'hui, parce que là, le côté Gane contre Blades, de toute façon, les gens ne feront jamais l'unanimité, mais si Cyril Gane vient battre Blades, je pense qu'il y a toujours, même si on sait que ça représente un vrai challenge, surtout si Blades est à son A-game et ne fait pas n'importe quoi, on pourra toujours dire ouais mais il a battu le mec qui est jamais là dans les grands rendez-vous. Donc c'est ce qui est un petit peu problématique. Et concernant Aspinall, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Aspinall. Aujourd'hui, moi Aspinall en fait je le mets un peu comme Cyril, dans le sens où il utilise son sol face à des gars où on sait qu'il a l'avantage. Je pense pas qu'il soit si bon au sol, mais je pense pas qu'il peut avoir une stratégie uniquement focus là-dessus face à n'importe quel gars. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui fait en fonction de l'opportunité, en fonction de l'adversaire qui se présente. Et donc contre Cyril, on peut très bien avoir un combat où les deux font exclusivement du striking, et non pas qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais certes, si Cyril s'impose contre Tom Aspinall, ce sera une belle victoire, mais pas forcément ce qu'on a envie de voir à ce moment-là dans la carrière de Cyril. Alors que contre Almeida ou contre Curtis Blades, si les gars viennent avec leur plan, j'ai pas envie de voir contre Spivak. Si Cyril vient s'imposer contre eux, on peut clairement cocher cette case-là. Face à un gars qui va arriver avec Father Plan, Cyril peut répondre. Voilà. Big Rusty, on a terminé? Ou t'avais un petit point à ajouter? Ouais, non, on a terminé. Après, moi, je pense que quand même, Aspinall, qui fait du JJB avec son père et à très 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 haut niveau depuis qu'il est tout petit, je pense en vrai on ne sait pas encore, mais qu'il peut salement surprendre tout le monde, même de la division poids lourd, même des Curtis Blades si ça allait au sol, même des Almeida. Et John Jones, faut voir, parce que John Jones aussi, et tout le monde le dit, c'est un prodige du grappling. C'est-à-dire que même s'il n'a pas fait de compète de grappling officiel, à part des trucs de Chelsonen et tout ça, mais je pense que honnêtement, si Aspinall affronte Cyril, surtout au vu de ce qu'on sait maintenant et des performances qu'on a vues quand ça va au sol, je pense que Aspinall, il va faire une Arlovski. Hein. Je pense que gros double leg, s'il y arrive, en tout cas une manière de mettre au sol Cyril, et qu'il va essayer de le saucissonner en 2 minutes. Mais justement, contre Arlovski, moi j'avais... c'est peut-être le combat m'avait fait un petit peu redescendre de la hype Tom Aspinall, parce que justement, il avait attendu d'être un peu pas sonné, mais en tout cas mis sur le reculoir par l'anglaise d'Arlovski pour utiliser ça, et j'étais en mode ouh. C'est vrai, après, ouais, ça... Peut-être que c'était un truc en mode comme Khabib contre Iaquinta, pas exactement, mais où en gros, tu sais, tu tentes debout, même si toi t'es plus un mec de tu tentes debout. Ou de Dustin Poirier. Ouais, voilà. Et au moment où tu dis ok, ouais, ça commence. Ouais, voilà. Ou Khabib contre Justin Gaethje aussi. Et au moment où tu dis ok, bon, ça commence à sentir le roussi. Bon, je me remets sur le truc où je suis sûr de gagner et boum, c'est bon, je termine ça rapidement. Ouais. Faut voir. Ah, seul l'avenir nous le dira de toute façon. Ah oui, seul l'avenir nous le dira, monsieur. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, I'm a sweet pea. Moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut Big Rusty. Take care, you're on the way.
réveillez-vous!